Bonjour les amis, je vous souhaite une bonne et heureuse année avec toutes les bénédictions de Dieu qui vous apportent paix et joie et bonheur entre vous tous. Au début d'une année, nouvelle année, souvent on prend des résolutions. Si on les garde tous, c'est une autre chose. Mais des résolutions, on va faire ceci, on va arrêter ceci. Eh bien, au début de cette année 2025, le pape François, nous invite à une année de jubilé. Qu'est-ce que c'est une année de jubilé? Eh bien, les racines sont dans l'Ancien Testament et où on dit, après 7 séries de 7 ans. Donc, 7 ans, 7 séries de ça. Alors, la 50e année, eh bien, c'est une année de jubilé. Et les prêtres du temple, vous savez, une corne d'un bélier, là, qui s'enfiroite, là, et ils sonnaient. C'est un son très profond et qui porte. Il sonnait pour dire maintenant commence l'année de jubilé. Une année de jubilé était marquée par des choses comme l'appel à remettre tous les dettes, l'appel à libérer les esclaves et les servants tenus en pauvreté. C'était un appel à redonner la terre qui avait été prise en garantie pour des dettes. C'était de donner la terre du repos. C'était vraiment de remettre les choses à leur place. Et la corne de bélier, ça s'appelait un jobel, donc jubilé. Est-ce que ça s'est vécu dans l'histoire d'Israël? Libération d'esclaves, remise de dettes et de terres, année de justice, année de donner du repos à la terre. Il n'y a aucune indication que ça s'est vécu. Mais l'idéal est là. Ce qu'il fallait faire pour remettre les choses en place selon Dieu, selon le plan de Dieu pour toute sa création et surtout pour ses enfants, les hommes et les femmes. Eh bien, le pape François nous appelle à une année de jubilé qui recherche le même but, remettre les choses en place. Maintenant, ça peut être marqué par des activités qui sont proposées, activités extérieures, aller en pèlerinage à Rome ou à autre lieu de pèlerinage, traverser la porte sainte de miséricorde, se convertir, se confesser, reprendre la marche vers la sainteté, célébrer l'Eucharistie dans ce lieu privilégié à ce moment-là. Oui, la question d'indulgence. Bon, les activités faites pour marquer l'année de jubilé. Mais c'est sûr, toutes ces activités-là sont pour remettre les choses à leur place dans notre cœur et dans notre monde. Alors c'est une année particulière où, en s'approchant de la parole de Dieu, en s'approchant et grandissant dans notre vie de prière, ou en célébrant l'Eucharistie et ensuite vivant pour être Eucharistie, don de nous-mêmes avec le Christ, et cela surtout envers les gens qui sont dans la pauvreté ou qui souffrent, même envers la création.
qu'on prenne des actions pour remettre les choses à leur place. Donc peut-être dans nos relations avec une personne en particulière, de cheminer la route de la réconciliation, de la patience, du pardon, de la remise d'espérance en l'un l'autre et la vie vécue ensemble une fois de plus. Eh bien, ça peut être aussi le fait de penser aux actions concrètes pour aider les pauvres ici. Hein? Pas juste prier pour eux, mais alors il y a la manière qu'on peut de rentrer en contact avec eux, de les regarder dans les yeux, de voir le visage du Christ et leur donner, bon, peut-être support financier, mais le don de notre temps et, j'ose dire, surtout le don de notre cœur. Afin que, oui, la justice de Dieu se trouve de nouveau et plus forte en notre monde. Nous savons que dans notre monde, il y a bien des choses qui ne sont pas à leur place, selon le dessein de Dieu. Les guerres, les tensions et les raideurs envers les autres, la soif de possession ou de popularité, vraiment où c'est pour nous. Or, le pape François nous appelle à une année de jubilé où l'amour de Dieu en son Fils Jésus nous envahit par l'Esprit, nous forme encore plus et avec cela, on met dans notre cœur, dans nos paroles, dans nos actions, les choses à leur place. Alors, je vous invite à faire des résolutions quant à l'année de jubilé devant nous. On y reviendra à d'autres moments. En finissant, je vous apporte la nouvelle, bonne nouvelle pour moi-même et je crois bonne nouvelle pour l'archidiocèse de Winnipeg et l'archidiocèse de Saint-Boniface. Monseigneur Richard Gagnon, à 77 ans, donc 2 ans déjà passé l'âge habituel de rentrer en retraite des évêques, qui est 75, eh bien, son offre de démission, de rentrer en retraite a été acceptée et c'est Monseigneur Murray Chatlin qui va prendre la succession. Il est de la Saskatchewan, alors c'est un bon gars. Il est de la Saskatchewan, il a été prêtre du diocèse de Saskatoon, évêque de Yellowknife, évêque de DePauw, Keewatin-DePauw, et maintenant il vient en notre diocèse. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié travailler avec Monseigneur Gagnon. On a été capable de rapprocher les deux diocèses, de se communiquer d'une meilleure façon et vraiment de coopérer en bien des domaines. Avec Monseigneur Châtelain, j'ose penser que ça va continuer. Je le connais bien, on est amis et oui. Alors, pour moi, l'année de jubilé va être ça aussi, une raison de rendre grâce à Dieu. Alors, bonne et heureuse année, bonne et sainte année de jubilé. Merci.